Bonjour à tous, bienvenue sur Paragon. Dans cette vidéo, je te parle cash parce que rester avec quelqu'un qui te détruit à petit feu, c'est pas de l'amour, c'est de l'auto-sabotage. On va voir ensemble comment repérer les signaux toxiques, pourquoi tu restes malgré tout et surtout comment reprendre le contrôle. Parce que clairement, tu mérites mieux, ça commence maintenant. Donc assure-toi de t'abonner à cette chaîne, va sur le Facebook, va sur le site internet si tu veux du contenu vrai, sans langue de bois, sans jargon et où on traite de problèmes qui nous bouffent la vie. Donc like la vidéo si tu es reconnu et partage-la. Aujourd'hui, on va aborder les red flags en amour. Les ignorer, c'est se trahir. Si tu dois t'expliquer tous les soirs pourquoi tu as mal, est-ce que c'est de l'amour? C'est une alerte. Si tu continues à aimer, ok, mais est-ce que tu l'aimes encore? Les red flags dans une relation, tu les vois, mais tu les ignores. Pourquoi? Et jusqu'à quand? Donc aujourd'hui, on va parler de certains traits, certains programmes. Donc on va voir notamment ce qui est vraiment un red flag, est-ce qu'il n'en est pas un, pourquoi on les banalise et les excuses qu'on se raconte, les conséquences silencieuses sur ta confiance, ton énergie et ta vie. On va parler des red flags les plus fréquents à ne jamais tolérer et ce que tu peux faire dès maintenant pour te respecter. Parce que tu n'es pas là pour réparer quelqu'un qui te détruit. Tu es là pour aimer, pour construire et pour choisir. Parce que voilà, tomber amoureux, c'est souvent un moment magique. Le cœur, il s'accélère, l'envie de passer tout son temps avec l'autre, les projets qui naissent dans la tête, l'impression que cette fois, ça y est, c'est la bonne. Mais au milieu de tout cet enthousiasme, il y a toujours des signes qu'on choisit trop souvent d'ignorer. Tu sais, des petits détails, des malaises qu'on ressent au fond de soi, des comportements qui dérangent, mais qu'on justifie. Ces signes, c'est ce qu'on appelle des red flags. Et si tu les ignores trop longtemps, tu risques de t'oublier, de te perdre, voire de te briser. Dans cette vidéo, on décortique ce que c'est un red flag dans une relation amoureuse, pourquoi on les néglige et c'est quoi les conséquences. Donc déjà, le red flag, si tu me demandes mon avis, pour moi, c'est l'alerte complète. C'est un comportement, c'est une parole, c'est une attitude qui devrait t'amener à te poser des questions. Est-ce que cette relation est saine? Est-ce que je suis respecté? Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Ces signaux peuvent prendre plusieurs formes. Donc là, je t'en ai listé pas mal. Prends ton crayon et puis écris bien. Donc c'est une jalousie qui se transforme en contrôle. C'est un manque de respect déguisé en humour. C'est des mensonges répétés même sur des petits trucs. C'est un partenaire qui minimise ce que tu ressens. C'est quelqu'un qui te fait culpabiliser dès que tu poses des limites. C'est un narcissisme exacerbé. C'est un besoin constant d'attention ou de validation extérieure. C'est des ruptures à répétition pour te faire peur ou pour te manipuler. C'est un entourage d'orbiteurs, généralement du sexe opposé, qui n'attendent que ça. Et là, pour ça, on dit merci aux réseaux sociaux, surtout pour la question de la validation et de l'attention. Et puis pareil, si elle revient vers son ex, ou il revient vers son ex, beaucoup trop souvent, ou si cette personne-là, elle flirte avec d'autres personnes, mais t'inquiète, c'est juste pour rire. Oh, j'y peux rien si tu me dragues. Mais c'est quoi ça? Elle te ghost et disparaît pendant ses soirées. Ses potes qui te connaissent pas mais qui te jugent. Ce besoin de se faire plaindre. Tu vois, je t'en ai donné plein et il y en a encore d'autres. Ce sont des signes qu'on banalise souvent en disant « Ah, mais c'est bon, cette personne-là, elle est juste comme ça. C'est à cause de son passé. Ou pire, c'est peut-être moi le problème. » Mais c'est pas normal, c'est pas sain. Maintenant, pourquoi on les ignore, les red flags? La vraie question plutôt, c'est pourquoi on reste? Pourquoi on les voit, mais on les laisse passer? Il y a plusieurs raisons. Déjà, tu te fais une illusion de l'amour. Quand on aime, on veut croire que l'autre va changer, qu'on ne veut pas te faire mal. On s'accroche à ce qui était beau au début, à l'illusion, à l'idée qu'on s'était fait de la relation en espérant que ça revienne. Il y a aussi la peur de la solitude. Il y en a beaucoup qui préfèrent rester dans une relation bancale plutôt que d'être seul. Mais la vérité, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais que c'est une phrase toute faite, mais c'est la réalité. L'autre partie aussi, je te dirais, c'est la manque de confiance en soi. Si tu ne crois pas que tu mérites mieux, tu vas tolérer l'intolérable. Tu vas croire que c'est ça l'amour. C'est pas ça. Après, tu as l'emprise émotionnelle aussi. Tu as certains red flags qui viennent avec des stratégies inconscientes de manipulation. Tu as tout ce qui va être le gaslighting, le silence radio, le chaud-froid. Puis quand tu es dedans, tu te rends même plus compte de ce que tu acceptes en fait. Donc après, c'est pareil, la société, les réseaux sociaux, la télé, les séries, on nous vend des amours passionnels, extrêmes, où souffrir, c'est presque romantique. Mais souffrir, ça n'a rien de romantique, c'est un signal d'alarme, c'est pas une preuve d'amour. Maintenant, c'est quoi l'impact des red flags que tu ignores? Plus tu ignores un red flag et plus il prend de la place. Et un jour, tu te réveilles et tu te reconnais même plus. Tu perds confiance en toi, tu commences à douter de tout ce que tu ressens, tu as peur de parler, tu as peur de mal faire, tu as peur de perdre l'autre. Alors tu t'adaptes, tu t'éteins et tu te tais. Tu vis dans l'insécurité émotionnelle. Tu ne sais jamais si demain, la personne va t'aimer ou te rejeter.
Tout repose sur l'autre, c'est une montagne russe émotionnelle. Tu es devenu dépendant affectif. Tu as aussi tendance à t'isoler. Donc tu t'isoles de tes amis, de ta famille, ou sinon tu préfères juste rester tout seul parce que tu as honte. Ou peut-être parce que tu veux essayer de protéger une relation de toute façon qui est vouée à l'échec. Tu vas te conditionner à accepter le pire. Et ça devient la norme. Ce qui était inacceptable au départ, ça devient ton quotidien. Et là, tu es piégé. Quand tu tiens à quelqu'un, tu le vois le meilleur. Tu veux croire que ça va s'arranger, tu dis que tu es peut-être trop sensible, que tu exagères, que c'est toi qui dois faire un effort, mais non. Ce que tu fais, c'est que tu excuses ce qui est inexcusable. Tu restes parce que tu as peur d'être seul, tu as peur de recommencer à zéro. Ou pire, tu n'as juste plus confiance en toi, tu crois que c'est ça l'amour. Et tu sais quoi? Ce qui se passe, c'est que tu restes malgré les red flags. Tu commences juste à t'éteindre, tu es en train de mourir à petit feu. Il faut comprendre un truc. Plus tu restes dans une relation toxique, plus tu t'abîmes. Et même quand tu en sors, tu mets des mois, parfois des années à te reconstruire ton estime. Tu sais, ta liberté intérieure, ton équilibre. Mais il y a quand même des red flags qui sont assez fréquents et qu'il faut surveiller. Hein. Donc pareil, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai une liste, là, mais il y en aura certainement d'autres à ajouter. Mais généralement, tu te fais sentir inférieur, tu te prends des critiques tout le temps, tu te fais dénigrer, tu prends plus soin de toi, tu prends plus soin de tes passions, de tes idées, tu fais plus de sport, tu prends plus soin de ton physique. Cette personne-là, elle passe son temps à mentir aussi pour rien, à créer des problèmes, à créer du drama. Une relation saine, ça repose sur la confiance. Sans vérité, il n'y a rien qui tient. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura l'isolement, il va y avoir beaucoup de jeux d'émotions, le chaud-froid, il va y avoir des silences, des disparitions, puis voilà, on va refuser toute remise en question dans les disputes, c'est toujours de ta faute. Et bien sûr, et ça c'est un critère qui est hyper important, c'est toujours garder les options vertes, hein, bien sûr. Donc les likes qui rentrent, les discussions ambiguës, et clairement il n'y a pas de respect dans les limites. Et je pense que chaque red flag c'est une alerte. Une fois c'est une erreur, deux fois c'est un schéma, trois fois c'est un choix. Donc si cette personne a choisi de recommencer et que toi tu laisses faire, bah, c'est aussi un petit peu de ta faute. Donc il va falloir vraiment commencer à se respecter ou si tu veux continuer à te trahir. Maintenant, comment tu veux réagir par rapport à un red flag? Il n'y a pas besoin de dramatiser, tu dois juste observer, réfléchir, puis surtout te poser des limites claires et voir comment l'autre réagit. Un partenaire sain, il va reconnaître ses erreurs, il va discuter, il va vouloir évoluer. Un partenaire toxique va se vexer, il va t'accuser, il va fuir, il va te faire culpabiliser. Puis là, il faut être fort, il faut savoir partir même si tu l'aimes encore. Parce que s'aimer, c'est pas tout accepter. Et parce que tu es responsable de ce que tu tolères, à chaque fois que tu laisses passer un red flag, tu envoies un message. Je suis prêt à supporter ça. Puis l'autre, continue. Donc voilà, je vais finir là-dessus, mais les red flags, c'est pas là pour t'empêcher d'aimer, ils sont là pour te protéger. L'amour, le vrai, il fait pas mal. Ça arrive qu'il y ait des disputes, des hauts et des bas, mais pas à ce point-là. L'amour, on ne joue pas avec ça. C'est pas censé blesser, on n'est pas censé contrôler. Il est censé élever, sécuriser, construire. Donc sois honnête avec toi-même. Regarde ta relation dans les yeux bien ouverts. Et si tu vois des signaux d'alerte, n'attends pas qu'ils deviennent des murs qui t'écrasent. Parce qu'à la fin de la journée, t'es pas là pour réparer des gens qui te détruisent. T'es là pour construire, t'es là pour partager, t'es là pour t'épanouir. Et pour ça, faut parfois savoir dire non. Donc à tout ce qui fait mal et plutôt dire oui à ce qui te fait du bien. Donc là, tu as deux choix maintenant. Soit tu continues et tu t'oublies, ou soit tu prends ta dignité et tu pars. Et moi, je te donne un conseil, barre-toi tout de suite. Prends le contrôle de ta vie, reprends ta dignité et va vers des gens qui vraiment vont valoriser tes qualités et te respecter. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Surtout, n'hésite pas à partager encore. Et puis, on se tient au courant pour du prochain contenu. Allez, ciao.